Ouais, je vais juste passer sur le. Yes. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à ceux qui et celles qui sont là aujourd'hui, puis à ceux et celles qui vont écouter aussi en différé. Fait que je vais revenir sur les autres classes. Je vais faire un petit wrap-up pour nous amener aujourd'hui à notre quatrième classe. Lundi, on est ensemble, en fait, pour ceux qui l'ont regardé, on est venu voir les trois clés de la haute vitalité. Fait qu'on a parlé de revaloriser l'intelligence du corps, que le corps il est multidimensionnel. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, on a regardé la responsabilisation en santé, mais aussi dans toutes les sphères. Mardi, avec Christian Limoges, on est venu voir, on a parlé beaucoup de l'intestin, de l'intelligence de l'intestin, comment c'est important de bien évacuer. Fait qu'on a parlé avec Christian des canaux d'évacuation. Fait que ça a été une super classe aussi. Hier, on a parlé des piliers santé, less is more. Fait qu'on est vraiment venu plonger dans chaque pilier. Et aujourd'hui, on va parler de votre meilleur allié. Fait que ça va être Vicky qui va commencer à vous parler de notre classe aujourd'hui. OK. Alors, tout le monde, bienvenue. Je suis contente d'être ici pour compléter cette semaine-là où on voulait vous montrer un peu ce sur quoi on travaille, vous donner un avant-goût aussi des offres qu'on va avoir pour accompagner les gens. Donc, on voulait que vous goûtiez un peu à de quoi ça a l'air, travailler avec Anne-Sophie puis moi. On voulait vous partager aussi du contenu que déjà en partant, vous êtes capable de mettre en application des changements dans votre vie, puis ressentir des transformations réelles. Alors, c'était ça le but des 4 classes aujourd'hui. On termine avec ça. Donc, je vais aborder avec vous un de nos alliés, un allié qui est toujours avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tout temps. Euh, un allié qui est capable d'être autonome, de faire ce qu'il y a à faire sans qu'on en soit conscient. Puis un allié aussi, par contre, qu'on peut conseiller, puis qu'on peut en quelque sorte réaligner quand c'est nécessaire. Donc, je vous parle de la fonction de la respiration, une fonction qui est à la fois autonome, mais sur laquelle on a également du contrôle en tant qu'humain sur notre corps physique. Donc, tous les jours, on respire sans s'en rendre compte. Puis si on choisit, on peut créer différents patterns avec notre respiration pour répondre à différents besoins qui se prêtent dans notre vie. Comment je vais l'aborder aujourd'hui? Ça ne sera pas une classe où on va faire du breathwork, des respirations intenses ou que je vais rentrer dans toute la mécanique de la respiration. Puis tout ça, je voulais vous faire voir la respiration sous un autre angle. Donc, on dit que la longévité est déterminée par le nombre de respirations qu'on a au quotidien. Puis, je vais être franche avec vous, je ne me souviens pas du nombre, sauf que ce que ça dit en gros, c'est que le moins de cycles de respiration qu'on a au courant d'une journée, plus on augmente nos chances de vivre longtemps. Donc, c'est directement lié à la longévité. Quand on respire énormément, qu'on respire souvent, que nos cycles sont courts, peu profonds, rapides, c'est souvent parce qu'on est en mode sympathique. On en a parlé au cours des 3 dernières classes, on l'a abordé, mais si on veut résumer ça, c'est parce qu'on est en mode de réponse à une menace. Fait que notre corps respire plus rapidement parce qu'il veut se préparer justement à l'éventualité d'un danger ou un danger imminent, donc partir plus vite, pomper plus de sang. Donc tout ça, c'est la plupart du temps, ça nous arrive, mais il n'y a pas de réel danger à part un danger qu'on s'est créé peut-être dans notre tête, mais notre vie n'est pas réellement en danger, OK? Donc, ce qu'on veut, c'est une respiration qui est lente et profonde le plus souvent possible quand on fait des activités normales. Puis là, bien sûr, quand on va faire du mouvement, de l'activité physique, ça va être différent. Euh, la respiration, c'est vraiment, je veux que vous le voyez, comme le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. La meilleure façon de prendre conscience de son état, des fois, on est tellement déconnecté qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui se passe en nous, c'est de s'arrêter, puis d'observer notre souffle, puis de voir, OK, je prends beaucoup, beaucoup d'inspiration. Mes expirations sont très courtes.
Ou est-ce que toute ma respiration se passe au niveau thoracique, je viens engager, contracter plein de muscles, puis je vais aller me créer des tensions. Euh, la respiration aussi, elle peut avoir un effet sur notre posture. C'est tellement important de prendre conscience de la façon dont on respire pour prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis c'est quoi notre état présent. Puis souvent aussi, simplement que prendre conscience qu'on respire, observer, il y a tout de suite un rebalancement qui s'opère. C'est comme si juste prendre conscience qu'on respire, ça venait tout de suite calmer la respiration. Puis, quand on calme la respiration, on calme le mental. C'est comme inévitable. Si on commence à mettre l'attention sur notre respiration, on vient tout de suite comme apaiser le mental, diminuer le flot de pensée. Donc, s'arrêter, observer sa respiration, c'est permettre aussi à sa tête de prendre un petit repos, aux pensées de diminuer. Elles vont être là pareil, peut-être, puis je ne sais pas à quelle fréquence, tout dépend, mais ça va vraiment comme avoir un impact immédiat. Fait que c'est un allié qui peut nous suivre tout au long de nos activités dans la journée. Quand on vit des émotions très fortes, juste prendre le temps de respirer dans l'émotion, ça nous aide à le faire passer, à le faire circuler. Le souffle, il y a des fonctions multiples, infinies, puis il faut prendre conscience le plus souvent possible qu'on a la chance de respirer, puis qu'on a le choix de modifier son état à l'aide de sa respiration. Maintenant, en termes de symbolique, l'inspiration, c'est vraiment recevoir. C'est vraiment recevoir, donc c'est en quelque sorte féminin, je dirais. Le fait de recevoir, mais en même temps, quand on inspire, on vient activer en fait l'énergie. Donc, quand on expire, c'est vraiment dans la symbolique de donner, puis on vient calmer, on vient apaiser avec l'expiration. Fait que quand on inspire, on active, quand on expire, c'est comme si on venait un peu désactiver ou plutôt apaiser ou ralentir. Donc, si on veut, par exemple, faire des exercices de respiration, on va vouloir se ramener en mode parasympathique, bien, on va vraiment mettre l'accent, puis je vais juste répéter, le mode parasympathique, c'est vraiment l'état d'expansion, de régénération, de calme, tout ça, retrouver notre état naturel. Donc, quand on revient à ce mode-là, on va mettre l'attention à notre expiration, on va l'allonger comparativement à la longueur de notre inspiration. Donc, exemple, on pourrait faire une inspiration en 4 temps, puis une expiration en 4 temps pour vraiment venir nous ralentir. Si on veut plus aller créer de l'énergie dans notre corps, venir activer tout ça, on va peut-être prendre plus d'inspiration, des inspirations plus rapides, plus profondes. Voilà. Fait que je ne veux pas tant rentrer là-dedans. Je veux juste vous montrer, vous démontrer, peut-être, ou vous faire prendre conscience que notre capacité à donner puis à recevoir, c'est également relié à notre respiration. Ce qu'on veut quand on est en harmonie puis en homéostasie, c'est d'avoir une inspiration puis une expiration qui est vraiment balancée, qu'on reçoit autant qu'on redonne. Puis, on peut voir aussi, il y a 2 façons de l'exprimer. J'inspire, je reçois ou j'inspire, je prends. Qu'est-ce qui est très différent? J'expire, je repousse ou j'expire, je redonne. Tu sais, il y a comme une façon, une énergie là-dedans aussi qu'on peut transposer dans notre vie aussi. Puis, quand on fait des exercices où on va inspirer, on va conserver notre inspiration, faire une rétention à poumon plein, un kumbhaka qu'on va appeler en yoga, en sanskrit. Comment on se sent quand on inspire, puis on est dans cet effet de rétention-là? Qu'est-ce que ça vient créer dans notre corps? Quel genre d'inconfort? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Juste s'observer là-dedans. Puis ensuite, on expire. Puis on fait une autre rétention, mais avec plus d'air cette fois-ci dans nos poumons. Qu'est-ce qui est différent? C'est que là, on n'a vraiment plus le contrôle parce qu'on sait qu'il n'y a plus rien. Là, on a expiré, c'est vide, puis
ça vient créer peut-être d'autres choses dans le corps. Fait que je vais vous faire un petit exercice après juste avoir passé quelques petites notions que je vais voir avec vous sur ça, les rétentions, puis voir comment on se sent. C'est important quand on fait des exercices de respiration, surtout quand on commence, de ne pas faire des rétentions, c'est-à-dire garder notre souffle coupé à poumon plein ou à poumon vide pour que ça devienne inconfortable. Faut vraiment respecter les limites de son corps, ça ne donne à rien de se pousser comme ça. Plus vous allez pratiquer différentes techniques de respiration, vous allez devenir confortable à garder des rétentions très, très longues. C'est hallucinant, impressionnant comment on est capable de garder des rétentions après avoir fait un atelier, par exemple, de breathwork. J'aimerais vraiment ça qu'on vous en offre un prochainement. Puis, on devient confortable dans l'inconfort, je dirais. La respiration, c'est important aussi de voir si on respire librement. Est-ce que notre abdomen, on le laisse bouger? Est-ce qu'on le laisse exister dans la respiration? On est tellement habitué à contracter, se rentrer le ventre, puis respirer juste de façon thoracique. C'est observez-vous, laissez votre ventre bouger librement sans nécessairement le gonfler volontairement quand vous inspirez, mais juste le laisser se gonfler naturellement quand vous inspirez. Vous allez voir que vous allez vous libérer de plusieurs tensions très inutiles dans le corps. On veut le plus souvent possible toucher à l'état d'expansion, de légèreté, de réceptivité, de bien-être. Puis avec la respiration, notre super allié qui est toujours là, c'est toujours à portée de main. Avant de faire l'exercice, peut-être si on peut faire des liens, Anne-Sophie, je vais commencer un peu, mais j'aimerais que tu complètes des liens avec les piliers puis la respiration. Mettons qu'on y va on peut commencer avec le mouvement parce que ça vient vraiment jouer sur notre respiration. Si tu veux, je te laisse aller avec ça. Ouais, mais il y a tellement de choses, mais dans le mouvement, évidemment, si on vient chercher une respiration qui est abdominale, on vient vraiment optimiser nos mouvements, c'est sûr. On vient amener de l'oxygène à notre corps. Fait que c'est sûr, avoir une respiration au niveau abdominal en utilisant le nez, on vient vraiment maximiser le tout pour bien bouger. Dans l'inspiration, on a un allongement de la colonne. Dans l'expiration, la colonne revient à ses courbures. Puis, ouais, c'est ça. On dirait que là, je voulais m'en aller tout de suite dans la nutrition, mais fait qu'il y a tellement de choses, mais c'est ça. Surtout qu'il y a il y a un beau mouvement. Lorsque la colonne s'allonge, ben c'est sûr qu'on vient pomper, tu sais. Il y a des petites terminaisons nerveuses, on vient pomper le sang dans les muscles. Puis, c'est ça, dans le fond, lorsqu'on pompe le sang, c'est sûr qu'on vient travailler au niveau de l'élimination aussi, tu sais, au niveau de la digestion. Si le sang, dans le fond, on fait le transfert sang-oxygène, nutriments partout dans le corps. Puis, dans le fond, lorsqu'on inspire puis on expire, on vient pomper les organes. C'est comme si on les squeezait. Puis là, pour eux, c'est une belle façon de s'éliminer. Fait que si on a une respiration qui est efficace, qui est optimale, on va inviter un meilleur pompage au niveau de notre gestion puis dans le fond, on va mieux éliminer, finalement. Je sais pas si tu veux Oui. compléter par rapport à. Oui, ben, je m'adresse s'il y a des personnes qui ont des problèmes de constipation, souvent, à l'aide de la respiration, ça peut vraiment améliorer comment ça va se passer pour le transit intestinal. C'est des choses qu'on pourra voir plus en détail, mais prendre conscience de votre respiration si ça peut être un problème que vous vivez. Maintenant, pour le pilier de la régénération, du repos, si on y va tout simplement avec le sommeil, beaucoup de gens souffrent de l'apnée du sommeil. Plusieurs personnes ont tendance à respirer par la bouche quand elles dorment. Puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut aborder. C'est vraiment important de respirer par le nez quand on dort. Il y a plusieurs techniques, mais notamment, puis je ne suis pas spécialiste de ça, j'aimerais ça qu'on ait quelqu'un qui vienne nous en parler, mais je le sais que pour les personnes qui ont de l'apnée du sommeil ou qui respirent par la bouche quand ils dorment, il y a du taping de la bouche qui peut être une façon de faire pour aider notre corps à se rappeler de respirer par le nez. Fait que pendant quelques jours ou un certain temps, la personne va venir mettre un tape sur sa bouche
pour l'aider à recommencer à respirer par le nez. Quand on respire par le nez, on vient filtrer aussi toutes les toxines. Puis on en parlait un petit peu juste avant la rencontre, Mm. Anne-Sophie, des terminaisons nerveuses qui se trouvent dans le nez. Donc, quand on expire par le nez, on vient aussi activer justement ce système-là parasympathique de régénération, de repos. Par Puis, rapport... ouais, ben, si je peux juste compléter par rapport à la régénération puis le mouvement, en fait, on sont tous interconnectés. Mais dans le fond, lorsqu'on qu'on a une respiration optimale, puis on inspire, expire avec le nez et qu'on le fait en suivant son mouvement, ça fait en sorte qu'on reste dans le parasympathique. Fait que c'est pour ça qu'on parle du work-in, c'est des mouvements qui se fait en utilisant sa respiration, puis en restant dans le contrôle de sa respiration. On ne va pas dans l'essoufflement. Fait qu'on reste vraiment dans une respiration on reste dans le parasympathique finalement. Si Puis l'objectif est ça, parce que tu sais oui, c'est aussi, des ça. fois, si Oui, on va oui, aller dans un autre type exactement. d'activité, bien évidemment, quand on va courir, on va pas se mettre un tape sur la bouche. Puis il y a Non. une raison pour ça. On veut pouvoir Ouais, aller chercher plus avec la bouche. Ça dépend ouais. vraiment c'est quoi l'objectif derrière, là. Mhm, exactement. En lien, on a parlé de nutrition dans le volet élimination, avec la respiration, avec le mouvement, la respiration avec la régénération, sommeil, avec les connexions. Euh, Juste de voir aussi quand on est avec quelqu'un euh, dans un espace sécuritaire, avec des gens avec qui on se sent bien. Des fois, même notre respiration va s'harmoniser avec la personne avec qui on est. Euh, c'est, je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, vous êtes avec quelqu'un, puis cette personne-là vient vraiment vous apaiser, il vient réguler votre système nerveux, puis c'est comme si vous vous ajustiez un peu à sa respiration puis à son rythme. Donc, au niveau des échanges avec les gens qui nous entourent, des connexions, la respiration joue également un rôle. Puis, on peut le voir encore dans donner, recevoir. Quand je respire calmement, quand je suis que je ne suis pas en contraction, que je suis en expansion, je vais avoir des échanges qui vont être beaucoup plus riches, puis un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Puis des fois, c'est très subtil, hein, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit, mais quand on ressort d'une rencontre avec quelqu'un, avec un ami, avec un membre de sa famille, peu importe, avec une personne, on ressort de là, on se sent nourri, léger, tout ça, c'est que l'échange énergétique il a été bon. Fait que c'est important de porter attention à notre respiration en relation avec l'autre aussi. Ouais, puis j'aimerais ajouter avec l'autre, puis tu sais, avec les enfants aussi, en sachant que notre respiration peut avoir un impact chez les autres. Fait que c'est intéressant avec nos enfants de s'amener dans une respiration calme, tu sais, de comme prendre contrôle sur notre respiration, de la calmer pour voir si ça a un impact sur nos enfants aussi. Quand ils sont dans notre, tu sais, on le sent qu'ils sont peut-être nerveux, anxieux, puis d'utiliser notre respiration pour les aider, puis tu sais, sans le dire nécessairement à nos enfants, là. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis avec nos partenaires aussi, en sachant ça, c'est le fun de rester un petit peu, de savoir est-ce que l'autre aussi est dans une situation où il est stressé. Tu sais, on peut l'aider aussi en communiquant, en sachant en écoutant l'autre, en écoutant sa respiration. On peut comme s'aider aussi là-dedans, je trouve. Mm. Puis même avec les enfants, je pense que c'est tellement important de leur inculquer dès leur jeune âge Mhm. de revenir à leur respiration, prendre quelques respirations, tu sais, leur montrer ça. C'est quelque chose de facile qui prend pas de temps puis qui peut les aider dans leur gestion des émotions, qui est difficile pour nous, les adultes. Alors, imaginons avec les enfants qui sont pas outillés encore pour ça. Fait que leur partager des outils comme ça, c'est vraiment super. Par rapport à la connexion, je dirais même pas juste à d'autres humains, mais la connexion, ne serait-ce qu'à la nature. Tu sais, il y a un échange entre nous et les arbres qui est juste incroyable, là. Je veux dire, les arbres, ils filtrent, ils nous redonnent de l'oxygène pur, puis nous, on leur redonne également quand on expire. Il y a un échange, il y a une connexion. C'est vraiment plus grand que nous, la respiration. C'est multidimensionnel, ça aussi. Puis la haute vitalité, c'est avoir une respiration qui est optimale. Oui, puis on dirait que vu que tu as parlé de parler de nature, puis tu sais, dans le fond, j'ai pris ça de Paul Check, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, mais il dit que
que la respiration, c'est comme l'univers qui est peut-être considéré comme le grand tout ou le vide. Fait que l'univers, on le voit comme si c'était tout, mais aussi comme, comme le rien, comme le vide. Ouais, vacuité. Puis, ouais, c'est ça. Puis la respiration, l'inspiration, c'est le tout, c'est everything. Puis l'expiration, c'est le rien, c'est le vide. Fait que j'aime vraiment ça. Ouais. Fait que Ouais. ça va me donner le goût de le partager. T'as parlé de Ouais. ça. Ouais. Ouais, puis ça, on peut même le transposer au féminin, à l'énergie féminine, à l'énergie Mhm. masculine, dépendamment comment qu'on le voit. Tu sais, si on le voit comme inspirer, ça l'active, on peut le voir masculin, mais inspirer, c'est recevoir aussi. On le voit féminin. Tu sais, il y a les deux polarités dans tout. Puis ça me donne aussi le goût de faire une classe sur l'énergie féminine, masculine, puis les deux polarités. Mhm. On fait-tu un petit exercice avant de parler de notre deuxième sujet? Ouais. Ça va être super simple. On va faire une respiration. Je ne sais pas si c'est un nom que j'ai inventé ou si c'est vraiment le nom, mais une respiration carrée. Donc, ça va être comme suit. On va inspirer en 4 temps par le nez. Après ça, on va garder notre souffle. On va regarder les poumons pleins pendant 4 temps. Ensuite, on va expirer pendant 4 temps, puis on va conserver nos poumons vides pendant 4 temps. Donc, selon votre capacité du jour aujourd'hui, avant qu'on commence, je vais vous laisser prendre quelques respirations. On va le faire. Puis, on va faire cet exercice-là. Je vais vous guider à mon rythme, mettons. Puis, si vous voyez, oh, ça va trop vite, ça va trop lentement pour moi, ben comme changer le rythme, d'accord? Mais on fait 4 temps, 4 côtés, carrés. Euh, Quel est le mot sanskrit? Ce que je regarde dans le chat, c'est kumbhaka, c'est des rétentions. C'est ça, là? Ouais. Kumbhaka, c'est des rétentions. Il y a un nom aussi pour la rétention à poumon plein, je crois, qui est antar, quelque chose comme ça. Puis la rétention kumbhaka à poumon vide, c'est bahir, je pense. Je vais vous revenir avec ça. Ok. De toute façon, on va juste l'expérimenter. Fait que faites-le les yeux fermés. Important d'avoir une bonne posture quand on fait un exercice de respiration. On veut justement que l'énergie circule librement. On veut avoir une bonne posture qui permet à notre ventre de prendre toute la place qu'il a besoin pour respirer. On veut relâcher nos épaules aussi, laisser aller toutes les tensions qui ne sont pas nécessaires. Déposer les mains sur les jambes ou les genoux. Qu'est-ce qui nous permet de relaxer les bras, en fait? Allonger le dos une dernière fois, incliner légèrement le menton. Commencez à regarder, observer votre respiration par le nez. Ensuite, vous pouvez avoir un petit aperçu du rythme de votre souffle présentement. On va se donner encore quelques cycles avant de commencer l'exercice. Puis, tous ensemble, on va expirer l'air des poumons. Inspirer pour 1, 2, 3, 4. Rétention, 1, 2, 3, 4. Expirer, 1, 2, 3, 4. Rétention, 1, 2, 3, 4. Inspirer, 1, 2, 3, 4. Rétention, 1, 2, 3, 4. Expirer, 1, 2, 3, 4. Rétention, 1, 2, 3. À votre rythme.
Demeurer le plus calme et détendu possible, même lors des rétentions. Relaxer le corps. Voyez si pour les prochains cycles, vous pouvez allonger légèrement. Et compléter avec un dernier cycle. Revenez à votre respiration naturelle par le nez. Je vous invite à ouvrir les yeux. Alors, si vous avez la chance de pratiquer cet exercice-là par vous-même, puis de vraiment vous observer. C'est quoi les sensations? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui est là quand j'inspire? Qu'est-ce qui est là quand je retiens? Qu'est-ce qui est là quand j'expire? Puis qu'est-ce qui est là quand je retiens? Juste voir comment vous vous sentez puis qu'est-ce que ça provoque en vous. Maintenant, aujourd'hui, ça va être tout pour la portion sur la respiration. On veut maintenant vous présenter concrètement les offres sur lesquelles on a travaillé dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Les offres sur lesquelles on s'est préparé depuis les dernières années, Anne-Sophie et moi, sans savoir qu'on allait en arriver là, mais tout ce qu'on a investi en temps, en travail, en formation, en bagages qu'on a accumulés, on a maintenant envie de partager ça ensemble, d'offrir ça aux gens, de partager tout ça. Alors, on va vous parler de 2 premières offres qui vont être disponibles très bientôt. Est-ce que tu veux commencer, Anne-Sophie, ou tu veux que j'y aille? Ben, vas-y pour la première, puis je vais compléter pour la deuxième. OK, good. Donc, je suis vraiment super contente de vous parler de cette offre-là. La première offre qu'on a, c'est un service d'accompagnement hybride, je pourrais dire. Pourquoi hybride? Parce qu'il va être en partie individuel, puis il va être en partie en groupe. Ce que vous avez accès avec ce programme-là, le programme Harmonie, c'est un programme qui va vous permettre, en l'espace de 3 mois, de vraiment aller passer par un processus pour retrouver justement cet état d'harmonie-là à l'intérieur de votre être, entre chaque dimension de votre être. Donc, il va y avoir un grand travail pour aider à retrouver l'harmonie intérieure, mais également, on est des aides de contact, on est des aides de connexion qui va vous aider à retrouver aussi l'harmonie avec votre environnement externe, avec les gens qui vous entourent, avec les situations qui vont se présenter sur votre chemin. Donc, c'est vraiment, le but, c'est de retrouver cette harmonie-là. Puis, qui dit harmonie, dit haute vitalité. C'est quand tout devient harmonieux, qu'on goûte à la haute vitalité, qu'on touche à ça, puis qu'on veut garder ça, qu'on en veut plus aussi. C'est le premier programme. Donc, je vous décris un peu qu'est-ce que c'est, tout ça, par quoi on passe par le programme Harmonie. Donc, vous avez un nombre de rencontres de coaching individuel. Vous allez avoir une coach
assigné selon vos besoins, selon votre réalité, selon vos challenges. Vous allez travailler avec une coach qui va vous voir à une fréquence de environ une fois par semaine pendant la durée du programme. Ensemble, on va aller évaluer justement les piliers de santé. On va aller voir aussi les facettes de votre vie. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous recherchez? Où vous en êtes? Qu'est-ce qui est déjà là? Qu'est-ce qui est en place? Donc, coaching de cette façon-là. Vous allez également avoir du coaching avec le naturopathe, le docteur en naturopathie Christian Limoges, qui va vous voir également pour aller encore plus loin, avoir des conseils d'un expert dans le domaine de la santé parce qu'il œuvre là-dedans depuis plus de 40 ans. Donc, nous, on est allé chercher cette expertise-là pour pouvoir vous offrir ça. Christian va vous voir en individuel, mais il va également offrir des classes, un peu comme la forme qu'on fait là, où on va parler de sujets spécifiques. Puis comment on va procéder? C'est sûr qu'il va y avoir des généralités, des choses à mettre en place, mais on va prendre le pouls du groupe puis voir c'est quoi les besoins de la cohorte. Quand les gens vont s'inscrire après les premières rencontres, on va être capable de voir, OK, il y a vraiment un grand besoin. On voit que c'est ça qui va être abordé. Donc, il va y avoir une classe, une grande classe comme ça par mois qui va vous être offerte dans le programme. À chaque semaine, on va offrir une période de questions-réponses. Donc, pendant votre processus, si vous avez des questions, on va être disponible, Anne-Sophie, Christian et moi, pour répondre à vos questions une fois par semaine sur un groupe. Vous allez être justement avec un groupe de support, un groupe sur Facebook où vous allez pouvoir échanger. C'est quoi comment que ça se passe pour vous, vous supporter là-dedans. On dit que pour en créer des bonnes habitudes, puis mettre les chances de notre côté, ça prend un support de notre entourage. Puis parfois, on ne l'a pas tout de suite, ce support-là. Quand on commence à faire les changements, vous allez voir qu'on magnétise à nous des gens qui viennent nous supporter et qui sont vraiment alignés. Mais dans un début de processus, ce n'est pas toujours le cas. Donc, en ayant toute cette portion-là de groupe, vous allez mettre les chances de votre côté. Je vous dis, par exemple, on parlait de ça aussi avec Anne-Sophie, puis j'ai eu une discussion avec une amie. Ben justement, pour toutes les personnes qui, pour eux, ça peut être peut-être un défi de faire le transfert aux aliments bio, ben pourquoi qu'on n'offrirait pas justement, tout le monde se promène dans les épiceries puis disent, hey, moi j'ai vu tel item qui est en spécial à telle épicerie, à tel endroit, partagez des recettes entre nous, santé, nous aussi, on va vous en fournir. Vous allez également avoir une spécialiste du mouvement, Anne-Sophie, qui va être capable de déterminer c'est quoi qui est le mieux pour vous. Je vais pouvoir aussi vous guider si vous en ressentez le besoin ou si on voit que c'est là. Peut-être qu'on va devoir aller toucher dans des couches plus énergétiques, des soins énergétiques pour vous accompagner dans votre processus, aller débloquer des choses, aller libérer certaines choses qui sont là, qu'on est prêt à laisser aller. C'est le moment. Est-ce que j'oublie des exercices individuels où on va vous coacher dans les rencontres justement à des techniques d'autorégulation de votre système nerveux selon ce que vous vivez, qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux pour vous. Puis encore plein de choses que j'oublie, mais c'est une offre incroyable. Pour vrai, moi, avoir eu cette offre-là il y a quelques années, c'est exactement ça que j'aurais eu besoin. D'avoir tout ce support-là, d'avoir des gens qui ont fait les essais-erreurs, qui ont testé des choses, d'avoir des gens avec une expertise, de faire un premier filtrage de toute cette information-là, parce qu'on se perd dans une mare d'informations. Donc, je répète encore qu'on vous partage notre vérité, on vous partage qu'est-ce qui a fonctionné pour vous, mais on va vous montrer aussi des exercices concrets, des techniques pour développer votre capacité de discernement, être capable de voir si ça résonne ou pas avec des trucs qui fonctionnent vraiment, des exercices de reconnexion à soi. Vous allez être même capable de nous, quand on va vous donner une recommandation ou conseil, d'aller vous reconnecter à l'intérieur puis de discerner. Bon, peut-être qu'elle me dit ça, on en a parlé cette semaine, mais ça ne résonne pas pour moi présentement. Puis on ne le sait pas, des fois, ça peut être une peur qui est derrière ça. Ce n'est pas nécessairement notre intuition, mais si c'est là, on va vous inviter fortement à écouter qu'est-ce qui est là, mais on va vous aider là-dedans, dans ce support-là. Vous allez être vraiment, vraiment suivi, puis encouragé pour garder votre engagement, votre discipline au courant des 3 mois qui vont suivre votre inscription au programme. J'ai oublié des choses.
Non, je pense pas, Vicky. Puis, tu sais, j'ai envie de dire aussi que Vicky, moi, puis Christian, on est trois personnes qui walk the talk. Tu sais, on le vit vraiment en ce moment. Puis, je dis je le vis, tu le vis, Vicky, mais tu sais, on est des êtres humains aussi. On sait aussi, on n'est pas parfait personne. Fait que c'est un chemin, c'est un choix. C'est un choix de prendre ce chemin-là, puis de s'engager jour après jour, comme je l'avais déjà dit dans les autres classes. Mais en même temps, c'est comprendre aussi qu'on est des êtres humains, puis qu'on peut se tromper, puis on continue. Fait que je voulais, ouais. Ouais. Mm. Ben oui, tout à fait. Puis Mm. on est dans notre processus, on est sur le chemin de la vitalité. Nous autres aussi, de la haute vitalité, Mhm. on vit nos défis, on expérimente des choses, on est rendu à certains endroits avec certains des piliers de santé. Puis ça va être vraiment le fun de vous partager ça aussi. C'est quoi tu sais, nos challenges aussi, nous? Qu'est-ce qu'on veut intégrer? Qu'est-ce qu'on veut changer? Puis tout ça, tu sais, tout ça dans le but d'augmenter notre niveau de vitalité, mais d'être capable aussi après de le partager aux autres. C'est tellement plus grand que nous, tout ça. Puis, Mm. ouais. Fait que je suis vraiment fière de cette offre-là. On va vous offrir, si vous voulez, si, mettons, vous ne savez pas trop, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je suis prête, tout ça, on va offrir un appel qu'on va appeler l'appel connexion, où vous allez avoir un premier moment avec nous pour justement poser vos questions, euh, en savoir plus, avoir plus de détails, puis déterminer si c'est un bon moment aussi peut-être pour entamer le processus avec nous. Ouais. Puis, dans le fond, avec cet appel de connexion-là, on a aussi une autre offre que vous pouvez, dans le fond, peu importe quelle offre vous avez en tête, prenez un appel connexion avec nous, puis après ça, on peut voir qu'est-ce qui est le mieux en ce moment avec vous, Mhm. Ouais. avec vos challenges du moment, avec votre situation de vie du moment. On peut vraiment, tu sais, vous aligner un petit peu. Ouais, vous aligner dans quel processus qui est le mieux pour vous. Fait que notre offre qu'on voulait vous offrir aussi, on l'a déjà publiée en ligne, mais elle s'appelle Active ta vitalité. Fait que vraiment, c'est une activation. Fait que c'est un processus un à un. Vous avez trois rencontres avec moi ou Vicky. Mais en fait, une avec Vicky, une avec moi. Puis pour la troisième, on va voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. C'est quoi votre challenge qui est plus là. Puis on va ensuite voir est-ce que c'est plus le mouvement, peu importe. Moi puis Vicky, on travaille en équipe. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous à ce moment-là. Puis vous allez avoir un booklet pour vraiment, comme on va identifier avec vous quatre challenges ou c'est quoi le mot qu'on avait utilisé tantôt, Vicky? Dans 4 recommandations, Ouais, en fait, ça va être, tu sais, c'est un programme qui est court, qui demande moins d'engagement, mais ouais, que tout de suite, c'est concret. oui, c'est ça. Fait qu'il y a on va regarder quatre recommandations vis-à-vis les piliers, dans le fond, les quatre piliers santé. Puis on va vraiment mettre ça sur comme 21 jours pour que vous vous engagez vraiment pendant 21 jours à tenir ces quatre recommandations-là. Puis c'est vraiment un engagement envers, tu sais, nous envers vous, vous envers nous. Fait que 21 jours, vraiment pour vraiment activer votre vitalité, que vous le sentiez à l'intérieur de vous aussi, les changements qui vont opérer, les transformations qui vont être là. Puis, fait que c'est comme, pour celles et ceux qui sont peut-être pas rendus à vous engager dans l'harmonie, c'est comme une porte d'entrée, c'est comme un début d'activer votre vitalité. Puis ensuite, c'est ça. Puis ensuite, voir, on peut reprendre un appel connexion ensemble pour voir si vous voulez continuer avec nous dans Harmonie. Voilà. Oui, puis active ta vitalité, ça va être 4 recommandations simples qui Mhm. s'intègrent facilement dans votre quotidien. Puis ce que ça fait, c'est que quand on se rend compte au bout de 21 jours qu'on a été capable d'appliquer ces petites choses-là, euh, on prend conscience, c'est là qu'on réalise, on touche à la haute vitalité, on y goûte, on a un aperçu, on voit aussi que des petits changements simples ont un vraiment grand impact sur notre niveau d'énergie puis toutes les sphères de la vitalité. Fait que c'est vraiment le fun de, tu sais, par un processus comme ça, qui est relativement court, de toucher à ça. Puis de ressortir, tu sais, déjà outillé. Peut-être que c'est pour vous, active ta vitalité, ça va déjà faire la différence, vous allez être parti sur votre chemin. Exact. Mhm.
Ouais. Ça peut vous motiver à continuer aussi, là. Ouais. Exact. À la- pour les gens qui vont participer au programme Harmonie, celui qui se déroule sur 3 mois, avec les rencontres individuelles et en groupe, il va y avoir aussi des séances à chaque semaine de mouvement, de méditation, puis la grande classe, comme on disait, à chaque mois. Ce qu'on va faire, c'est à la sortie du programme Harmonie, on ne vous laisse pas comme en plan, puis allez vous débrouiller toute seule. C'est qu'on va vous donner accès à un membership où vous allez pouvoir continuer d'avoir accès à ces choses-là. Vous allez savoir où vous en allez. Vous allez vraiment avoir développé votre boussole intérieure. Vous allez savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous allez déjà avoir créé des nouvelles habitudes dans votre vie. Puis pour maintenir tout ça, vous allez pouvoir avoir accès à ce membership-là pour un prix super raisonnable. On veut que les gens puissent continuer à prendre soin d'eux. Puis on a plein d'autres projets qu'on ne peut pas tout de suite vous parler encore, mais qui vont s'en venir dans les mois, dans la prochaine année, dans les prochaines années. Mais on veut vraiment accompagner le plus de gens possible, puis les aider à accéder à cette version-là de leur être, à créer un espace pour pouvoir vivre une vie plus alignée Ouais. dans l'espace. Oui, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, c'est pas juste la sphère physique comme qu'on parle depuis le début, c'est dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions. Fait que c'est ça qui est incroyable. Mm. Oui. Puis c'est sûr que, tu sais, il y a un accent qui est mis sur la sphère physique parce que on vit dans un véhicule qui doit être en santé, qu'on doit prendre soin, qui doit être propre, qui doit être en bonne santé pour pouvoir que tu sais, toutes les autres dimensions de notre être, puis toutes les sphères de notre vie, quand on n'a pas la santé physique, c'est vraiment difficile d'être en joie, c'est difficile d'avoir un travail nourrissant, c'est difficile d'avoir des relations nourrissantes, de connecter au divin, à sa spiritualité. C'est difficile. Fait que c'est sûr que c'est la base, les choses à mettre en place, mais ça ne veut pas dire qu'on met les autres dimensions de côté dans sa vie, puis dans le programme aussi. Voilà. Alors, est-ce Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour nous avant on va fermer on va arrêter l'enregistrement? Donc, ben, je vais l'enregistrer tout de suite. Donc, merci à tout le monde qui ont assisté à cette rencontre-là. Merci d'avoir été là pour les 4 grandes classes. On va mettre des liens prochainement pour pouvoir justement participer à un appel connexion, puis avoir tous les détails du programme, qu'est-ce que ça implique financièrement, qu'est-ce que ça implique en termes de temps, c'est quoi qui compose tout ça avec détail. Merci tout le monde. Bye bye. Merci.